podcastons Le Cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながら、フランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Salut les copains! On sort à peine des festivités du jour de l'an que nos amis chinois s'apprêtent à remettre le couvert en fêtant le leur. Que le temps passe vite! On va donc essayer aujourd'hui de répondre à la question suivante. C'est quoi le nouvel an chinois? 皆さんこんにちは。最近明けましておめでとうと言っていたのに、もう中国のお正月が来ましたね。時間の流れは恐ろしく早いですね。それは旧正月、春節と言いますが、一体どういうことでしょうか。Ce n'est pas de la tarte donc connaître la date exacte puisqu'elle se calcule par rapport à la Lune, à la Terre et au jour le plus court de l'année. En gros, cela tombe entre le 20 janvier et le 21 février selon les années, très précisément le 22 janvier de cette année. Notons que de nombreuses communautés asiatiques, la communauté chinoise en tête, célèbrent cette fête durant pas moins de 15 jours. 旧正月とは中国・中華圏における旧暦の正月のことです。日付は中国旧暦に基づく祝日なので、年によって1月20日から2月21日までの間を移動します。今年の旧正月は1月22日であり、中国やアジア諸国、世界中のアジアコミュニティで広く祝われる15日間の祝日です。ところで、旧正月の過ごし方は何でしょうか？ Tout d'abord, on parle de nouvel an lunaire car les Chinois attendent l'arrivée de la nouvelle lune. La semaine précédant le nouvel an, c'est le grand nettoyage de la maison pendant 10 jours pour chasser les mauvais esprits. 中国人が新月を待っているので、ルナニューイヤーと呼ばれています。毎年春節が近づくと、どこの家でも10日間部屋の大掃除をします。中国人は鬼に象徴される邪気を追い払って新しい年を迎えます。Le coup d'envoi des festivités est donné quand la lune devient invisible dans la nuit noire. Au soir du réveillon, qui a toujours lieu au domicile des aînés de la famille, on déguste un dîner copieux comportant souvent des plats symboliques pour assurer la santé, le travail et les études. 真っ暗な空で月が見えない時にそのお祝いが始まります。中国では大晦日の夜を除夕と呼びます。みんなが家族の長老たちの家に集まり、特別な食事を食べます。それは金運、仕事運、勉強運がアップする嬉しい食べ物です。On peut citer notamment les fameux raviolis chinois à Pékin, généralement faits maison, ainsi que le canard aux 8 trésors à Shanghai. Le dessert traditionnel est le Nian Kao, qui est censé être un gage de croissance dans la carrière, les récoltes ou les études. Ceci, car l'idéogramme chinois Kao, qui signifie gâteau, est l'homophone de haut. 北京では手作りの餃子を食べる伝統があります。北方と違って、上海ではパーポーヤーを食べます。それはアヒルのお腹にさいの目切りにした鶏肉、豚肉、中国ハム、タケノコ、椎茸などを詰めて蒸したものです。そして春節に餅を食べる風習もあります。餅は中国語で年花と発音し、年々花、年々上がると同じ発音なので、収穫と生活向上の願いを持って食べられています。Je crois savoir que, tout comme ma maman, tu as un faible pour les raviolis chinois. Je me trompe? そうですね。餃子が大好きですよ。焼き餃子も水餃子も揚げ餃子も中国の蒸し餃子までも全部好きです。Chaton adore les raviolis chinois, peu importe leur cuisson. Poêlés, bouillis, frits ou vapeur. En parlant de cette dernière, j'adore aussi les brioches chinoises fourrées au porc ou les gâteaux à la vapeur. Je conseille notamment à nos auditeurs de faire un petit tour au quartier chinois de Yokohama pour y déguster ses spécialités. 蒸し料理といえば、ジュリアンは肉まんとマーラーカオが大好きです。横浜中華街ではそれらのとても美味しいものが売ってますよ。